Salut YouTube, salut les amis, état des lieux du jour. Je sais pas comment je vais faire cette vidéo, je voudrais essayer de raconter ce qui s'est passé hier, mais je sais tellement pas quoi dire, tellement pas, je sais tellement pas dans quelle case il faut que je classe tout ça. C'est tellement fou aussi et pas terre à terre que c'est fatigant. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que je crois que j'ai fait trembler le Vatican. Et en même temps, mais je sais pas exactement quoi faire. Mais j'ai compris des trucs et il s'est passé des choses de ouf. Et je vais essayer de mettre tout sur la table et de trier. Faudrait que j'ai une grande table, mais elle est petite. Mais bon, je vais me débrouiller avec la table que j'ai. Donc hier, j'avais rendez-vous avec monsieur le curé. Et ouais, ça me coupe le... C'est fou, hein, parce que j'arrive pas à verbaliser. Hier, j'ai essayé de faire une vidéo pour moi. Ça a été très dur de verbaliser, et là, je me retrouve pareil. Donc, on va se concentrer. L'état des lieux. Certaines petites ont réactionné, mais pourtant, ça restait moi. Et je me suis pas fait dégommer, alors que, normalement, j'aurais dû... connecté à ce truc qui me fait vriller et qui m'envoie direct à la mort. Donc déjà c'est positif parce que ça n'a pas eu lieu. Mais je vais pas arriver à la faire cette vidéo, c'est horrible. C'est horrible. Donc comment ça s'est passé? Je suis allée voir monsieur le curé. En arrivant, je lui dis que je voulais absolument pas lui manquer de respect ou blasphémer ou quoi que ce soit. Et du coup, je lui ai demandé quel mot je n'ai pas le droit d'utiliser. Est-ce que je peux dire le diable ou pas? Est-ce que je peux dire Satan ou pas? Et là, il me dit, aucun tabou. Ah, ok, aucun tabou, alors on y va. Alors, monsieur le curé, voilà, en fait, je me suis fait baptiser, je suis rentrée dans l'église, et puis j'ai beaucoup prié Jésus, et après, je me suis fait défoncer par le diable. Sur mon parcours, j'ai été quand même inspirée par Jésus, par Marie, etc. Mais pas en tant qu'entité, mais plutôt m'en suis servi comme ça m'arrangeait, c'est-à-dire au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Et oh là là, ça m'égare, ça veut pas que je raconte, c'est fou ça. En tout cas, j'expose ma situation pathologique, vraiment sans émotion, juste en exposant les faits de ce que j'ai vécu. Donc je vais parler de mon père, vite fait quoi, de ce qu'il avait fait, des pédosatanistes, des rituels que j'avais subis, et jusque-là, elle est restée super cool quoi. Et puis ben moi j'étais pas en mode victime, ah il m'est arrivé ça, non non. J'y suis allée en assumant tout le bazar et avec le culot de dire que j'avais pardonné à tous les humains. Et que selon moi, ils étaient agis par le diable. Là déjà, elle a commencé à tiquer un peu. Et moi, mon idée, c'était de me sortir de cet égrégore de l'église, quoi, le verbaliser. Mais il me fallait des réponses avant. Et donc j'avais besoin de savoir le concept du diable, qu'est-ce que raconte l'église par rapport au diable, est-ce que c'est Dieu qui l'a créé, est-ce que Satan c'est fils de Dieu, enfin, je lui ai posé des questions comme ça. Il a bien répondu, il a bien essayé de m'endormir, et il a surtout bien dit ce que j'avais envie d'entendre, pour m'enfumer, tiens, comme ça. Ben, même moi j'y arrive pas. Ah ben ouais, non, eux non plus, il a pas réussi à m'enfumer. Il va jusqu'à me dire en fait que l'église ce n'est pas Dieu, que l'église a été créée par les humains et qu'au Vatican il y avait les plus grandes sectes sataniques. Et qu'il est pas très content après certains humains, très en colère,
parce que son petit-neveu a eu droit à un traitement pourri au sein de l'église. Donc il parlait de pédophilie. Donc en fait, il va tout dans mon sens. Il va tout dans mon sens. Et, et là, je sens qu'il y a une couille dans le potage quand même. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi il est en colère après les humains, alors que c'est les entités qui dirigent les humains. Enfin voilà, je me posais plein de questions. Et à un moment donné, j'ai mis les pieds dans le plat. Mais vraiment fort, et il n'a pas aimé. Et pourtant, j'y suis allée progressivement. C'est-à-dire qu'au début, il arrivait bien à m'enfumer, à me dire, à être d'accord avec moi, etc. Et voilà quoi. Et puis quand j'ai commencé à parler, là, ça veut pas que je le dise. C'est infernal. Elle va ressembler à rien cette vidéo. Donc je vais parler de plein de choses surnaturelles. Je vais parler de Jésus qui était venu me visiter à 3h33. Je vais parler de mes rituels à la Vierge Marie et de l'électricité qui m'avait traversé le corps. Ensuite, en précisant que c'était pas un rituel à l'église, mais plutôt à la terre-mère, avec le symbole de Marie, voilà. J'ai pu lui dire vraiment plein de trucs, que les morts me parlaient, par exemple. Et une fois que j'ai eu fini de dire tout ça, j'essaye de verbaliser en fait que le monde des morts essaie de prendre place dans le monde des vivants. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris qu'est-ce que j'ai dit. J'ai juste dit ça, hein. Et là, il est devenu terrifié, et il avait plus le temps. Il fallait que je m'en aille. J'ai essayé d'esquiver le sujet du coup et de faire une pirouette, ça n'a pas marché non plus. Il a insisté pour que je parte, en me disant que, parce que moi je lui disais, mais d'accord, mais comment je fais pour fermer la porte, pour que les morts arrêtent de venir m'embêter dans mon esprit, quoi. Et il était en panique. Et là il me dit, non mais vous avez qu'à appeler le diocèse à Clermont, prendre un rendez-vous et vous faire exorciser. Je lui dis non, ça a été fait, enfin, j'ai déjà eu le rendez-vous et l'exorcisme n'a pas eu lieu, il n'y avait pas besoin. Et il a esquivé, mais grave, il m'a foutu dehors en fait. Genre je suis pressé, vite partez. Et je le sentais, il était mal, il était mal. Donc voilà, je me dis, ok, je comprends des choses, mais j'ai pas encore tout intégré, c'est aussi pour ça que c'est difficile pour moi de verbaliser. Donc suite à ça, je vais chez le dentiste. J'arrive chez le dentiste, elle m'annonce pas que les empreintes de la semaine dernière, elles n'ont pas marché et qu'il faut recommencer. Donc ça repousse encore d'une semaine. Et là, je ferme les yeux, je vois quoi? 5 entités. 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, et elles étaient dans les couleurs de rouge, et celle du milieu, elle était violette, mauve. Donc je dis à tout le monde de dégager. Elle pinaille parce qu'en fait, le fait qu'elle me décale à chaque fois une dent, ça me pète d'autres dents, vu que ça m'oblige à me caler ailleurs. Donc j'avais 2 dents d'exploser, elle me les soigne quand même, elle coule. Et je sens vraiment qu'elle met bon cœur. Et là, je commence à comprendre en fait des choses. Mais je sais pas comment je vais pouvoir les verbaliser. On est réellement sous emprise du monde des morts qui essaye de prendre place et c'est presque réussi. Et la réaction du curé me le confirme grave que j'ai raison dans ce que je pense. Et si tu regardes, en fait, tout est poussé pour que le cœur se ferme, pour avoir la colère contre quelqu'un. Et ça sera toujours contre un frère ou contre une sœur. Là, le coup de la dentiste, je pourrais être enragé contre elle et me dire c'est bon quoi, elle se fout de ma gueule, en fait elle fait des erreurs à chaque fois, c'est pour que j'arrête de prendre des rendez-vous, et je pourrais avoir la colère contre elle. Et si j'ai la colère contre elle, mon cœur il est fermé. Et si mon cœur il est fermé, je peux pas créer le paradis sur terre quoi. Et là j'ai bien compris, et j'ai absolument pas la haine contre la dentiste. Par contre, je vais
essayer la technique qui m'a été proposée par mon cœur, mais que mon esprit trouve un peu perché, c'est ça, le mot perché, c'est se positionner, être dans le cœur, être dans l'amour, savoir ce que le cœur veut, et se positionner avec l'esprit, parce que notre esprit, il a été injecté de virus, infesté de virus, et quand je dis virus, c'est des entités qui nous font croire en plus que c'est soi qui créons, qui nous fait croire que c'est à cause de nous, donc il y a beaucoup de culpabilité ou envers soi ou la haine contre l'autre. J'ai vu comment tout est ficelé pour que on rentre dans le panneau. Tout est prévu pour que on culpabilise, mince, j'ai pas fait comme il faut, ou l'autre a pas fait comme il faut, et l'autre est un con, et s'il n'y avait pas autant de cons, eh ben je serais pas aussi malheureuse. Sauf que là, si je crois à ça, je matérialise vraiment dans mon rêve, enfin, c'est complexe. Je vais essayer de faire simple, mais c'est compliqué pour moi aujourd'hui de faire simple. Le truc, c'est, quel est le vrai désir de mon cœur? Ben moi, dans mon cœur, tous mes frères, tous mes sœurs, on est là pour se rendre service, se faire du bien, s'aimer, se tirer vers le haut. Et bizarrement, les humains sont contraints à des comportements. Et en plus, on va se culpabiliser d'avoir ces comportements. Et même je vois en développement personnel, limite, bah, travaille sur toi. Non, non, bah non, t'as des réactions de merde, là, travaille sur toi. T'as pas besoin de travailler sur toi, t'as juste à te reconnecter au cœur. C'est des entités qui nous font avoir des comportements. La preuve, c'est que l'entité, le dieu argent, nous pousse à niquer nos frères, en fait. Et voilà, quoi, et à discriminer ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Et on trouve ça tous normal que l'argent existe. Et, et on s'est fait berner. Je sais pas comment le dire, c'est vraiment encore pas mûr dans moi. On s'est fait vraiment berner par le game. Et donc là, le positionnement, le seul, c'est, par exemple, là je fume. Mon cœur, il veut pas ça. Par contre, il y a des pensées en moi, dans mon esprit, il y a des pensées qui me font croire que j'en ai besoin. C'est pas le désir de mon cœur. Non. Donc juste, je mets ma conscience sur ce qui se passe et je me connecte au cœur. Et en fait, le seul Dieu que j'ai, c'est mon cœur. C'est la capacité d'aimer. Il n'y a pas de Dieu à l'extérieur, de Dieu, une entité. Alors oui, il y en a plein, hein, mais si on demande à ces entités, on aura le pouvoir, mais c'est le monde des morts qui s'incarne. Donc faut arrêter de demander à des entités, faut demander à son cœur. On a réellement le pouvoir dans la matière. Et donc c'est à chaque fois, c'est bien positionné dans l'esprit que tout ça, ça vient des entités, pas de nos frères et de nos sœurs. Donc là, la dentiste, je pourrais être enragée et avoir envie de faire des démarches parce qu'elle me massacre. Non, elle est juste l'actrice de ces putains d'entités. Et donc c'est pas le désir de mon cœur. Donc je me positionne. Aucune entité ne peut m'atteindre par mes frères ou par mes sœurs. Et si c'est pas le choix de mon cœur, l'entité, elle est désintégrée. Donc à chaque fois que je fume, une entité va être désintégrée. Parce que c'est pas le désir de mon cœur. De la même manière, quand je suis obligé de gagner de l'argent et donc de contraindre mes frères à m'en donner en échange de services ou d'arnaques ou je ne sais trop quoi, enfin voilà, pour essayer de survivre, c'est prendre l'argent à l'autre, alors que c'est ça le problème. Ok, moi jusque-là, j'avais pas envie de participer à ça. Mais maintenant que j'ai compris que ça vient pas des humains, ok, je suis contrainte de jouer à ce game, je suis contrainte de gagner de l'argent alors que c'est pas le désir de mon cœur. Donc l'entité qui est à la base de ça et qui initie ça, eh ben va manger ses dents. Et à un moment donné, tout va retourner dans son plan d'origine. Mais pour ça, il faut rester connecté au cœur. Et c'est tellement perché ce que je raconte que bien sûr personne
peux croire à ça, et en même temps, il suffit pas de beaucoup de gens qui croient à ça. Juste des gens un peu fous comme moi. Et je vais voir ce que ça va donner. Tous, on essaye de protéger et préserver notre cœur, sauf qu'on se rend pas compte où est l'ennemi, et on croit que c'est son frère et sa sœur. Et du coup, ben, on se bat, on tire la couverture vers soi, on essaye de s'en sortir. Je crois qu'on peut rien faire d'autre que prendre conscience que vraiment les entités nous impactent par l'esprit. Donc c'est relier, vraiment se relier au cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pas croire ce qu'il y a dans l'esprit et toujours mettre en conscience, pointer du doigt et s'affirmer, dire ce n'est pas, je ne suis pas consentante, ce n'est pas le désir de mon cœur. J'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est le curé m'a mis dehors trop vite. J'ai pas eu le temps de dire que je ne souhaitais plus appartenir à l'église. Enfin, je l'ai insinué quand même, mais je vais le rappeler là, pour lui dire. Comment faut que je fasse, monsieur le curé, pour ne plus appartenir à l'égrégore de l'église? Petite lettre au Vatican, faut que je fasse quoi? Bref, c'est vraiment confus dans moi. Ça m'a bien déstabilisé. Quand je suis rentrée chez moi, mon chien m'a reniflé dans tous les sens, comme si elle me reconnaissait pas. Et elle était terrifiée. Je n'ai pas tout compris. Et j'ai bien senti que quelque chose de fort me mettait le grappin dessus. Je suis pas rentrée chez moi, je suis partie direct chez quelqu'un pour pouvoir fumer. Donc là, pareil, j'ai senti la culpabilité, de me dire putain, je suis nul, j'arrive pas. Et là, ça m'a coupé net. Mon cœur m'a parlé. Mon cœur m'a dit, hey, c'est pas grave. Rappelle-toi que c'est pas le désir de ton cœur. Et le truc qui t'a contraint à faire ça, il va manger ses dents. Alors ouais, c'est complètement l'opposé de ce que je pouvais prêcher il y a quelques mois, hein, où il fallait être responsable, qu'on était créateur. Ouais, bien sûr qu'on a le pouvoir créateur, sauf que là-haut, c'est tellement pollué par les entités que c'est elles qui créent. Et qui créent le game dans lequel on est et le monde pourri dans lequel on est. Tu prends chaque humain séparément et il n'a pas envie de ce qu'il vit, ça le rend malheureux. Et c'est le fait que les cœurs soient fermés qui permet le chaos et donc la matérialisation du monde des morts. J'insiste vraiment là-dessus, et quand je vois juste avec cette phrase comment j'ai fait trembler le curé, et donc les entités qui sont derrière lui, c'est pas tant le curé hein, le problème, parce que le curé il est sous influence, c'est les influences qui ont dit ouh ça pue là, elle faut la dégager, ouais ben vas-y essaye de me dégager. Donc bon voilà, elle va être complètement folle hein, cette vidéo, cet état des lieux. Je suis quand même perturbée dans le sens où je sais plus trop quoi penser, et puis ce qui m'est raconté là, de se connecter au cœur, je me dis c'est quoi ces drôles d'idées quoi. Et je prends conscience vraiment que les rituels inconscients que j'ai mis en place, j'ai un totem dans la pièce en bas, et là je viens de me rendre compte, parce que moi je croyais que c'était une petite qui s'amusait à faire des trucs quoi, des trucs magiques, et je me disais bon je la laisse faire si ça lui fait plaisir. Et en fait non, j'essaierai de prendre la photo peut-être, mais j'ai une espèce de tronc d'arbre, c'est pas un tronc, c'est une bûche, c'est pas une bûche, c'est une souche, je sais pas trop ce que c'est, enfin c'est de l'arbre en tout cas, et c'est en forme de cœur, mais pas un cœur comme ça, un cœur, le vrai cœur comme ça, il y a des trous pour les artères et tout, enfin bon bref, et je vois vraiment les choses différemment, et là c'est vraiment le cœur qu'il faut privilégier, parce que quand le cœur est fermé, ça pousse à faire des bêtises, et pour s'en sortir, ça pousse à faire de la merde, et c'est l'esprit qui pousse à faire de la merde, et même notre discernement, le discernement, ça pourrait être lié au cœur, et ça a été squeezé. On nous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut agir, ce qu'il faut croire. Donc c'est ça en fait le problème. C'est pas nos frères, nos sœurs,
c'est l'esprit, et c'est ce qui interfère l'esprit, et normalement, ça devrait être relié au cœur, et là, le cœur, il est fermé parce que le cœur, il souffre trop. Il faut remettre les choses à leur place, rouvrir le cœur, et se positionner. Convention mentale, je ne suis pas consentante, je suis contrainte de jouer à ce game, ce n'est pas le désir de mon cœur. Et le vrai Dieu, c'est mon cœur. Après, je sais pas comment ça va marcher, mais je connais la puissance de l'amour, et avec l'amour, tout est possible. Voilà pour ma vidéo du jour. Je sais pas si je vais la publier. Je vais d'abord l'écouter. Purée. Bon, et ben allez, hein, bonne journée tout le monde.